À l'époque de Jésus, la croix, c'était un objet de supplice qui était utilisé pour mettre à mort des bandits, des meurtriers, des gens qui avaient commis de grands délits. C'était un objet de souffrance parce que les gens mouraient par asphyxie. Jésus a connu ce supplice. C'était un objet de grande violence. Et si on peut affirmer aujourd'hui que la croix, c'est un chemin de non-violence, c'est précisément à cause de lui, à cause de Jésus et sa manière de vivre sa propre mort. La réponse, sa manière de répondre à la violence par la non-violence. Sa réponse était une réponse d'amour jusqu'au bout. La vie de Jésus et sa mort sur la croix ne fait qu'un. Il était cohérent. Tout ce qu'il a voulu vivre, tout ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples, il l'a vécu d'une manière vraiment très grande sur la croix. On le voit très bien à travers les évangiles et particulièrement en Saint Matthieu, dans le Sermon sur la montagne. Matthieu rapporte ces paroles de Jésus qui sont très fortes et qui sont le cœur de son enseignement, de la bonne nouvelle qu'il voulait nous laisser à nous aujourd'hui aussi. Voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Certaines personnes pourraient dire « Oh, Jésus était peut-être un peu naïf, son message », mais quand on regarde de plus près, on peut se rendre compte que c'était loin d'être naïf de la part de Jésus. Il n'y avait pas de passivité non plus face à l'injustice. Voici que le verset suivant en Matthieu nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La grande nouveauté du message de Jésus, cet amour qui est une réponse de bienveillance face à la violence qui est offerte. On le voit aussi dans un autre chapitre de l'Évangile où on le voit au temple avec une grande colère par rapport aux gens qui étaient là, les vendeurs au temple qui faisaient du commerce. Jésus était en colère, il a pris des fouets, il a chassé les vendeurs du temple en leur expliquant que ce n'était pas un lieu de commerce, c'était la maison de Dieu. Cette colère, Jésus l'a vécue réellement. Mais on peut voir à travers cela que jamais qu'il a porté atteinte à la vie des personnes ni à leur dignité. Jésus ne se résigne pas toutefois devant l'injustice. Il ne se défile pas devant les situations de conflit. Alors, aujourd'hui même, un autre récit dans l'évangile de Jean, la liturgie nous rapporte que les pharisiens étaient en présence de Jésus. Ils lui amènent une femme adultère. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Tout ce qu'il fait dans son attitude, c'est de ramener les pharisiens à leur conscience. Et il leur dit que le premier qui est sans péché lui lance la première pierre. Et on le sait, ils ont quitté tour à tour, aucun jugement, aucune condamnation. C'est la réponse à la non-violence, à la condamnation. Ce que Jésus nous apprend par sa manière de vivre, c'est en fait une pédagogie, si on peut dire, de la responsabilité. Et dans l'épisode qu'on vient de voir, Jésus renvoie ses adversaires
à leur propre conscience. C'est une action qui est ni naïve ni passive, mais qui est efficace, qui porte fruit, mais un fruit de non-violence. Pour nous qui sommes en route vers Pâques, dans ce temps de conversion qu'est le carême, on pourrait regarder davantage la croix de Jésus, mais tout en fixant notre regard sur lui, en pensant à ce qu'il nous laisse comme héritage d'amour, comme message de non-violence, et la cohérence qu'il a vécue entre sa vie et ce qu'il a enseigné, ce qu'il nous laisse comme enseignement. Osons aujourd'hui demander à l'Esprit du ressuscité de nous assister dans tout ce que nous vivons, dans toutes les circonstances de notre vie, parfois des circonstances conflictuelles. C'est précisément là que nous avons, nous, comme disciples à la suite du Christ, à témoigner d'une attitude non violente, hein? Une attitude qui est vérité, qui est justice et qui est bienveillance. Seuls, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Avec sa grâce, nous pouvons y arriver. Avec le secours de l'Esprit Saint, c'est la grâce que je nous souhaite en ce temps de carême.